Good Morning Business, Stéphane Soumier sur BFM Business. Christian Poyot est resté avec nous, le président de Mécropole, le président de la Fondation Croissance Responsable, parce que je voulais votre avis, Christian Poyot, sur ce que va dire le jeune homme qui est avec nous maintenant. Et puis, globalement, ça va en lien avec ce qu'a dit vendredi Xavier Niel devant les étudiants de Sciences Po. Xavier Niel dit, mais la France pour entreprendre, c'est un paradis fiscal. Voilà. Alors, bonjour Grégoire Prévost. Bonjour Stéphane. Vous êtes un chef des ventes, directeur Absolument. Marketing, vive les vendeurs. Surtout entrepreneur, vive les vendeurs. Entrepreneur et cofondateur d'Itiz. Voilà, une boîte qui s'appelle Itiz, dont on va pas parler, je m'en excuse, parce que ça nous amènerait sur le sujet des taxis. Et là, franchement, on n'a pas le temps de parler du sujet des taxis. Il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire. On va dire que vous vous occupez de logistique aussi. Itiz intervient dans le secteur de la logistique. Vous écrivez l'innovation et de l'entrepreneuriat. Ouais. Absolument. Innovation, entrepreneuriat. Vous écrivez une tribune qui s'appelle Rester. Absolument. Pourquoi, d'abord, pourquoi écrire cette tribune maintenant? Et deuxième question, pourquoi dire aux jeunes de France de rester? Alors, on leur dit de rester ou de partir et de revenir, mais Non, on leur dit, vous leur dites de rester. Ouais, on leur dit investissez-vous. On leur dit investissez-vous et on leur dit il est possible d'entreprendre en France et on a des atouts extraordinaires pour l'entrepreneuriat en France. On ne nie pas la réalité, on en a discuté avec Christian avant le plateau, on ne dit pas que c'est facile, on ne dit pas qu'il n'y a pas beaucoup de marge d'amélioration, on dit que c'est possible et qu'on a des atouts et des talents extraordinaires en France pour entreprendre. Vous en aviez marre de ce qu'on appelle le French bashing, là, c'est ça l'idée? C'est pas le French bashing, mais c'est... Je veux dire, moi je suis un auditeur assidu de BFM et à longueur de journée, à longueur de semaine, à longueur d'année, vous recevez des gens extraordinaires, vous recevez des entrepreneurs extraordinaires, vous recevez des gens qui ont une dynamique, un enthousiasme qui est fabuleux. On voit tous ces talents et en même temps, bien sûr, notamment quand on écoute les experts, mais quand on écoute aussi d'autres émissions, on voit bien tout ce qu'il y a à améliorer, on voit bien les boulets qu'on traîne aux pieds en France. On en parlait avec Christian tout à l'heure, on disait mais on pourrait aller tellement plus vite. Alors donc bien sûr c'est dommage, il faut lever ces boulets, il faut enlever ces boulets des pieds des entrepreneurs, mais on peut le faire, c'est faisable, c'est ça qu'on veut dire. À condition de ça. D'abord, on vient de prendre une leçon de vente, mesdames, messieurs, parce que la clé de la vente, c'est pas de parler du produit, c'est de parler du client. Absolument. Donc là, si c'est moi le client, là je viens de prendre une leçon de vente. Bravo, remarquable. Mais sinon, ce que vous dites, c'est partir, c'est une forme de défaite. Il y a aujourd'hui en France, à condition qu'on fasse nous bouger les lignes, et là je parle de vous, il y a le potentiel qui est sans doute le plus beau des potentiels du monde. C'est votre conviction? C'est notre conviction, absolument, mais c'est notre conviction et surtout c'est ce qu'on vit au quotidien, on le vit tous les jours. On a des équipes formidables, on trouve tous ces talents, on voit de nombreux étrangers aussi. Nous, vous vous sentez pas fermé par les structures de l'administration, vous vous sentez pas fermé par le poids des grands groupes, on nous parle aussi beaucoup de ça, vous vous sentez pas fermé par l'esprit de caste? Fermé, certainement pas. Après, on ne dit pas que c'est facile. On a notre lot, on rencontre notre lot de difficultés. Bien sûr, on a nombre de freins à lever, nous aussi, mais on a le sentiment que c'est faisable. Et même sur ce secteur des taxis, on veut apporter justement avec Itiz, c'est ça notre propos, on veut apporter l'innovation technologique pour rendre service à ce secteur d'activité, y apporter de l'efficacité. En apportant de l'efficacité aux chauffeurs de taxi, on apporte de l'efficacité au secteur et ça bénéficie au client final. Vous êtes du côté des chauffeurs de taxi, vous, dans cette histoire, et pas du côté des VTC. Mais franchement, on rentre pas là-dedans parce que j'en peux plus. Excusez-moi, mais le dossier devient infiniment complexe. Donc, si on se met à parler de ça, on en a pour un quart d'heure. Il est passionnant ce dossier, mais on en a pour un quart d'heure. Christian, comment est-ce que vous recevez ce discours? Mais on dit la même chose. Déjà, premièrement, moi j'y reste, si j'ose dire. Absolument. J'ai créé en France, alors ça fait plus longtemps que vous évidemment, mais j'y suis toujours et j'ai bien l'intention de me développer. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Que la France est formidable, qu'il y a plein de talents, qu'il y a des dizaines de choses à faire, qu'on a des gisements de développement exploités, mais à 100% d'accord avec ça. Ce qui est rageant là-dedans, c'est qu'on devrait aller mais 5 fois plus vite, 10 fois plus vite. Donc le pendant, et vous l'avez dit vous-même, c'est que bien sûr il y a des gisements mais super importants, en même temps on est freiné. On serait amené à dire barrez-vous, pour reprendre une autre tribune qui a été faite, si effectivement on disait c'est cuit, il n'y a plus rien à faire. Mais non, bien sûr que c'est pas cuit, il y a plein de choses à faire, on a un potentiel encore une fois en France qui est énorme. Simplement, bon sang de bonsoir pour être pas plus vulgaire, on se traîne des boulets. Et alors pour le coup, moi c'est vrai que ça fait 10 ans, 12 ans, pas loin de 15 ans, j'étais président de Croissance Plus il y a 10 ans maintenant, qu'on râle sur ces mêmes boulets.
Donc c'est un peu comment on met le projecteur. Mais le discours est toujours le même. Simplement, je veux tomber ni dans l'un ni dans l'autre. Oui, il y a des choses à faire, mais oui, encore une fois, on est freiné par un tas de trucs, mais qui sont à se taper la tête contre les murs. C'est ça qui est rageant, fondamentalement parlant. Quand Xavier Niel dit la France est un paradis fiscal pour entreprendre, mais si on dit spécifiquement sur la création d'entreprise ou la transmission, il a raison. On prend le statut JEI. Jeune entreprise innovante. Voilà, c'est un statut qui est effectivement, mais c'est l'idéal, ce statut. Enfin, je ne vais pas détailler tout ce qu'il y a dedans sur l'IS, les charges sociales, etc. Si on prend le pacte du travail pour la transmission, c'est des choses remarquables. Mais pourquoi on a fait ça? Parce qu'à côté de ça, le poids fiscal est tellement important qu'on a dû créer des niches fiscales. Hein, on est spécial en France. Donc, nous, notre discours, c'est de dire, au lieu de créer des niches fiscales, baissons complètement la fiscalité et qu'il n'y ait pas juste au moment de l'innovation, au moment de la transmission, ça soit simple. Moi, Micropole, c'est une ETI, on est 1300 personnes, donc ça fait longtemps que je suis plus dans la création, malheureusement, et je suis pas encore à la transmission. Au milieu, c'est dur, voilà. Donc, il a raison, Xavier Niel, il y a des niches fiscales pour la création qui sont très bonnes, mais malheureusement, à côté, je veux pas le laisser dire que la fiscalité en France, c'est un paradis, parce que là, je pense que ça ferait tousser beaucoup de monde. Quand même. Grégoire, il faut grossir maintenant, voilà, c'est ça l'idée. Hein. C'est bien l'idée. Et on se revoit dans 5 ans pour voir si vous avez réussi à grossir. Hein, avec plaisir, avec plaisir. Grégoire Prévost, donc, restez, allez lire cette tribune, elle est largement sur le site du Monde. Merci beaucoup, Christian Poyot, d'être venu nous voir. 7h30 dans 30 secondes.